Anaki? Comment ça, la reine du monde de la mode, de la critique, des lunettes de soleil, de Dieu, du fuck US, des podiums? Anna Winter? Winter comme Ophélie? Bon, mais qu'est-ce qu'elle veut? Comment ça me réveiller? Mais comment ça, c'est la rentrée de la mode déjà? Mais l'été, c'est déjà fini? Mais quelle horreur! Bon. Ah! Mais qui êtes-vous? La mode. Oh mon Dieu, la mode, oui. Oh, mais c'est si rapide, l'été, c'est affreux. Bon, ben j'arrive. Ok, la mode, je suis prête. Prompteur, nouveau plateau, logo Stylia, micro, journaliste, Alaya, bon, au taquet. À la vie, à la mode, saison 2, c'est parti. Bonjour à tous, rangez les bikinis et les moules bip. La mode est de retour et nous aussi. À la vie, à la mode, oui c'est nous, rebonjour, merci et bienvenue dans le tout premier numéro de cette nouvelle saison mode. L'été est passé à vitesse grand V, 3 mois sont passés, juin, juillet, août. Donatella Versace a pris 3 mois, elle a donc 102 ans et 3 mois. Karl Lagerfeld a signé son 289 567e contrat de co-branding depuis son yacht à Saint-Tropez. Bernard Arnault, quant à lui, a gagné 3 milliards d'euros de plus, 3 mois, 1 milliard par mois. Bref, l'été quoi. Et le temps passe vite, enfin, ça ne se voit pas sur moi, je suis Elisabeth Post. Mais est-ce que ça se voit sur le chiffon, sur la fringue, sur la mode? C'est ce qu'on va savoir tout de suite avec ce nouveau numéro d'À la vie, à la mode spécial rentrée. Bonjour à tous, bienvenue sur Stylia, regardez. Au sommaire, à la vie à la mode spéciale rentrée. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour réussir votre rentrée. L'expo qu'il faut voir, les fringues qu'il faut porter, les chansons qu'il faut écouter. En partenariat avec le Daily L, Lorraine Bastide nous racontera son avis sur la mode de journaliste mode à la mode. Au bureau, au bistrot, dans le métro. Nous vous aiderons à constituer votre garde-robe de rentrée et nous ferons le portrait de la créatrice russe Uliana Sergenko. La comédienne Adèle Exarchopoulos lâchera sa palme d'or pour répondre à notre questionnaire La mode leur vie. T'oublies tellement tu kiffes. Hugo Lopez nous présentera son objet culte de la rentrée. Et attention, nouveauté, Elisabeth Bost récitera la phrase culte mode de la semaine. À la vie à la mode spéciale rentrée, ça vaut toutes les vacances au soleil du monde et c'est maintenant. C'est now! Et voilà, on attaque cette première émission de la saison avec le JT rubriqué de Raphaël Simon, notre rédac-chef. Dedans, il y a toutes les infos mode du moment. Alors non, désolé, on ne vous parlera pas de la robe bleu pâle de Kate Middleton à la sortie de la maternité, du maillot de bain trop échancré de Sharon Stone, 55 ans, ou de la fête Chic le Sport organisée par Hermès à laquelle je n'étais pas invitée. Non, parce que ça, c'était cet été. Et là, on vous parle de la rentrée. Mais oui, mon ami, la mode, ça passe vite. JT. Ceci n'est pas un train fantôme. Ceci est l'exposition à la vie à la mode de la rentrée. Dans l'expo La mécanique des dessous, une histoire indiscrète de la silhouette, le musée des arts décoratifs de Paris explore les artifices utilisés du XIVe siècle à aujourd'hui pour dessiner les silhouettes. Dans l'ambiance très tamisée propre au musée des arts déco. En revanche, vous me dites où vous êtes, parce que je ne vous vois pas. Vous êtes où, vers là? D'accord, donc je parle ici, d'accord, ok, comme ça. On découvre donc ces mécanismes des dessous qui deviennent parfois de véritables instruments de torture. Ces dessous sont des engins, sont des mécaniques, dans le sens qu'ils provoquaient non seulement un changement, c'est-à-dire une modification du corps, mais plus encore, ils exerçaient un mouvement. Nous avons des lassages, des tirettes, des charnières, des articulations, bref, en tout cas des pièces de vêtements qui étaient donc dissimulées et qui provoquaient une modification du corps. Corsets, cerceaux de rembourrage ou plus récemment gaines ou push-up, les artifices féminins évoluent dans le temps, mais les hommes ne sont pas en reste. Dès le XIVe siècle, ces messieurs bombent leur torse en rembourrant leur pourpoint, mais aussi leur fond de culotte. Et oui, ceci n'est pas une momie de pénis, mais un rembourrage de braguette du XVIe siècle. Et comme on n'arrête pas le progrès, le slip français vient de sortir le slip qui sent bon. Voilà le tout premier slip qui sent bon, l'indomptable par le slip français. Ceci grâce à des microbilles encapsulées qui libèrent par frottement des odeurs de musc et de poire. Et oui, c'est merveilleux, en 2013, on n'a même plus besoin de laver son slip. Notre chouchoute de la rentrée est justement en retard pour la rentrée.
Kumi Solo, c'est la chanteuse japonaise de Paris du moment qui vient de sortir son EP La femme japonaise chez Parlophone avec son tube Transport en commun. Aussi joueuse dans ses clips que dans la vie, nous l'avons rencontrée dans le quartier nord de Paris, où elle vit depuis 10 ans maintenant, après être tombée amoureuse de la ville des Lumières et de la mode. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Et oui, Kumi Solo a repris dans son EP le titre d'MC Solar. Je cherchais quelque chose d'étonnant en venant de moi. On m'a dit, ah, ça te ressemblerait, soit victime de la mode, soit antisocial. Antisocial, bof. Donc on s'est dit, pourquoi pas victime de la mode. Plus cohérent donc, car Kumi avoue être elle-même une victime de la mode. Oui, j'avoue. On se lâche plus peut-être à Tokyo parce qu'en fait les gens ne jugent pas. Si vous voulez porter des choses courtes, assumez-vous et puis tant pis, ils sont juste là à siffler, mais finalement vous êtes belle alors c'est normal. Un goût pour le chiffon qu'elle cultive aussi dans son travail. Alors dans le transport en commun, les vêtements que je porte c'est bleu, blanc, rouge. Un clin d'œil ultime pour la France. Alors en fait, à la fin, je m'habille en rodier parce que je connais bien Émilie Luc-Duc. Elle est directrice artistique chez Rodier. Elle a vraiment renouvelé la marque, plus moderne, mais toujours en restant chic, comme l'esprit des années 60 que j'adore. Les années 60, mais surtout les années 80, qui inspirent totalement ses chansons pop électroniques très décalées, mais aussi son style vestimentaire, car Kumi est une inconditionnelle du vintage et du bricolage. Éventuellement, je proposerais bien ce magnifique chat mouchoir. C'est le cache-mouchoir, mais disons que c'est plus à la mode parce que, c'est une pièce que vous pouvez porter à l'extérieur. En automne, quand vous êtes un peu malade, vous pouvez vous balader avec ce magnifique chat et hop, voilà, vous pouvez me manger. L'incontournable de cette rentrée, c'est la chemise Equipment, qui fait son grand retour dans un pop-up store du Bon Marché à Paris. Créée dans les années 70 par Christian Restouin, comprenez Monsieur Karine Rothfeld, la marque Equipment, c'est les chemises d'hommes pour femmes en soie unie, avec des grandes poches sur la poitrine qui avaient connu son heure de gloire dans les années 80-90. Relancé en 2010, Equipment fait donc une rentrée en fanfare cet automne, avec des imprimés léopards et floraux et en choisissant le groupe The Kills comme égérie. Fidèle à l'esprit rock que l'on retrouvera dans absolument toutes les boutiques, d'absolument tout l'univers cette rentrée. Alison Mossart et Monsieur Kate Moss, Jamie Hinz qui fument des clopes en buvant du vin, un moyen simple et efficace d'encanailler la chemise d'école toute sage et de dire flûte à la rentrée. Bonjour, je suis Anna Wintour, comme Ophélie. Tu es virée. Oh, tais-toi. Tu l'as lu cette interview dans Vanity de John Galliano cet été? Non, je ne lis que les interviews qui me concernent. Je suis Anna Wintour, la reine du monde de la mode. Oui, je sais. Bon, regarde, on te cite dans le papier, tu aurais dit « Nous avons besoin de rêveurs, nous avons besoin de designers, capables de créer des moments de magie, un monde qui change le regard sur la mode. » C'est bien toi qui as dit ça? Oui, mais on a déformé les propos. Ah bon? Bah oui, je n'ai pas dit designer, j'ai dit designers. Allez les filles et les garçons qui s'habillent en filles, il est grand temps de vous séparer de vos paréos à strass et de vos maillots de bain à clous, 1, 2, 3 ou 4 pièces. Oui, c'est fini. Ne soyez pas tristes, c'est la rentrée. Et vous allez voir que pour aller travailler avec des vêtements, il y a plein de possibilités. Tout de suite, un petit coup de main pour pas être à côté de la plaque, mais bien les pieds sur terre, enfin sur le bitume ou la moquette, garde-robe. Ça y est, c'est la rentrée! Au placard, les mini-robes en lycra, les parés aux motifs poissons psychédéliques, les panamas en plastique et les tongs vert kiwi qui ne vont à personne. Et oui, vous avez comme chaque rentrée le moral dans les chaussettes, mais l'avantage de la fin des vacances, c'est que vous allez enfin pouvoir vous rhabiller correctement. Alors bien sûr, votre rentrée vestimentaire ne sera pas la même si vous êtes avocate d'affaires, femme au foyer ou bobo galeriste, mais voici les quelques indispensables de la rentrée 2013. Si vous avez un bac plus 12, que vous bossez dans une boîte ultra corporate où tout le monde se vous voit, optez pour la sécurité avec le bon vieux tailleur. Pour casser le côté strict du costume, inspirez-vous de Prada, qui déprave ses tailleurs avec des ceintures dorées, des chaussures loufoques ou des sacs énormes. Et oui, cet automne, le sac se fait valise, comme chez Topshop, pratique pour emporter votre grille-pain si vous n'avez pas eu le temps de manger vos tartines.
Si vous ne voulez pas jouer l'accessoire rebelle, misez sur la couleur pour encanailler vos costumes sages, comme chez Paul Smith avec ses assortiments inattendus de couleurs. Ou chez Monoprix, version salade de motifs. Autre option très classique mais très en vue cette rentrée, le noir et blanc, le H&M à Balenciaga. Pour éviter de passer inaperçu, n'hésitez pas à jouer sur les volumes en rehaussant votre pantalon cigarette d'une veste aux épaules et à la taille marquée. Si vous avez la chance, mais en général le salaire qui va avec, de bosser dans un cadre un peu moins psychorigide, profitez de la rentrée pour réinterpréter les codes écoliers à toutes les sauces. Inspirez-vous de la lycéenne sage Valentino, avec robe courte à col-chemise blanc, serre-tête et natte bien sage sur le côté. Pour jouer à fond le côté prépi, on porte des chaussures assez masculines qui s'arrêtent à la cheville. Un look facile à composer avec des basiques que l'on retrouve partout. Et si vous bossez dans l'art, dans la pub ou dans la mode, ou que votre N+1 est daltonien, jouez le total look rentrée à fond, comme chez Moschino. Motif écossais, nœuds papillons, écussons et chaussettes montantes, tous les coups sont permis. Et bien sûr, l'accessoire indispensable de toute rentrée qui se respecte, c'est les lunettes. Si vous êtes fauché, reconvertissez vos lunettes de soleil. Et sinon, investissez dans une paire au format généreux, mais à la monture fine. Si les rectangles sont interdits à la vente depuis 2008, vous avez droit à tous les grands formats, carré, rond, papillon ou carrément Clubmaster. Allez, au boulot. Attention, question. Chaque semaine, nous posons une question à une personnalité, une célébrité, un personnage connu, une vedette, une star, une actrice, un artiste. Oui, bon, pardon, c'est la première, je suis un peu excitée. Cette semaine donc, c'est l'actrice de La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, qui répond aux questions pointues de nos journalistes. Le questionnaire d'Adèle Exarchopoulos, c'est now. Mais arrête Oh, ça va, si je peux plus me faire plaisir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Un mois tout juste après avoir reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes pour son rôle dans La vie d'Adèle, Adèle Exarchopoulos assistait au défilé Dior Homme à Paris. Si la comédienne n'est pas très vêtue dans le film, elle nous raconte sa mode à elle dans sa vraie vie. Là, c'est mes premiers défilés, sinon c'est un peu comme tout le monde. Je vais vous décevoir sur un questionnaire mode. Le bordeaux, ça me va bien. Et sinon, vu que j'ai un peu de forme, je sais pas, le noir. La dernière folie, une combi chez Sandro. C'est pas très foufou, hein. C'était à Cannes pour un tapis rouge, c'était une grosse robe Balmain et il y avait des diamants partout, c'était assez lourd. Et ça s'est bien passé dans ta démarche? Ouais, c'était génial. La dernière, je l'ai fait avec un talon cassé, mais je pense que ça arrive à tout le monde, c'était trop bien. Tu t'oublies tellement tu kiffes. Attention, scène culte. Bonjour, Madame Winter. Attention, nouvelle recrue. Elle est belle, blonde, brillante, sublime. Ben non, ça c'est moi. Bon, elle est belle, moins que moi, blonde, ok, et brillante, allez d'accord. Sublime, elle est énervante. Elle s'appelle Lorraine Bastide, c'est une journaliste mode et chaque semaine, elle va venir nous parler de son quotidien de journaliste mode, nous raconter ses coups de cœur, ses coups de mou, ses coups de gueule, ses coups de fil. Ça s'appelle La vie à la mode de Lorraine Bastide, c'est un peu une plongée dans les délices coulisses de la mode et c'est maintenant. De la mode, Lorraine Bastide, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir chez moi. Et vous allez nous raconter votre vie formidable, faite de tendances, de mode, de secrets, de tout ça. Passionnante. Alors, on commence cette semaine comment? Avec quoi? Alors, cette semaine, au journal, on a beaucoup parlé de météo. Parce que qui dit météo dit... Vêtements appropriés. Voilà, tout à fait. Oui. Or, cette semaine, il a fait plutôt chaud. D'où la question fatidique, est-ce qu'on peut continuer à porter au bureau les vêtements de cet été? Alors, réponse? Est-ce qu'on peut porter son short sur la moquette? Sur la moquette, non. 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 Et l'espadrille dans un environnement à clim? Mais non plus, mais ça dépend où, quand, comment, quel bureau. Voilà. Quand on a un métier comme le nôtre, créatif, un peu fou, on peut se le permettre. Et par contre, si on est banquier, par exemple, ou assureur, qu'est-ce qu'on fait? On se rabat sur des petites solutions. On a envie de mourir. Non, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa, la banque. Alors la solution, démonstration, c'est le petit bracelet brésilien
qu'on avait attaché au début de l'été et qui a un petit peu vieilli, qui s'est un petit peu effiloché, hop, sous la chemise. Et ça fait un peu de doudou de vacances, ça on fait le un regarde, petit peu de doudou de vacances, voilà. Et quand on est une fille, on peut aussi se permettre, parce que quand on est un garçon, c'est plus compliqué, de mettre le grand jupon qu'on a acheté sur le marché à Avignon ou à Goa. Le grand jupon un peu estival, avec des motifs un peu hippies. Petites sandales, petit blazer, au bureau. Et même à la banque, on peut mettre ça? À la banque aussi, moi je suis pour. Avec un blazer, des petites sandales, non? D'accord, avec le blazer, c'est ça qui remet dans l'axe. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Non. Ça s'appelle l'été indien. C'est beau, comme Jodassin? Où tu voudras, quand tu voudras. Alors, quel est l'autre gros dossier de la rédaction? Alors, en ce moment, absolument partout, au bureau, au bistrot, dans le métro, 15 jours plus tard, on parle toujours de Miley Cyrus. Mais pourquoi? Mais vous vous rappelez bien cette chorégraphie qu'elle a fait aux Video Music Awards, elle a twerké. Mais moi, je voudrais la défendre. Parce que déjà, elle a 20 ans, cette petite. On n'insulte pas comme ça une petite fille de 20 ans. Mais ses parents l'ont fait travailler mineur, c'est pas juste. Ah bah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est une petite fille de Disney. Hein. Donc 20 ans, on lui pardonne. 20 ans, on lui pardonne. Et puis solidarité féminine. Oui. On laisse pas une femme se faire insulter sans la défendre comme ça en tant que femme. On est... Tout ça parce qu'elle a mis un petit short en latex. Elle a mis un petit short en latex. Elle est très très bien gaulée en plus. Oui. Et elle a un petit look punk très sympa. Donc, leave Miley alone. Merci Lorraine. On va s'aimer. On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes. Oui, bonjour, c'est Elisabeth Bost à l'appareil. Non, Bost. Bost, B-O-S-T. Oui, bon. En fait, je vous appelle car j'ai une question, oui. Où suis-je ? Attention, créatrice post-culte. L'année dernière, nous vous en avions parlé et en ce début de saison, on a décidé de vous en reparler. Car cette créatrice haute couture est en pleine ascension. Elle s'appelle Uliana Sergenko. Elle est russe, bah oui. Elle est talentueuse et ambitieuse et le haut du panier du petit monde de la mode qui se cherche de nouvelles idoles se presse à ses défilés parisiens. Notre journaliste Fanny Calert nous raconte le pourquoi du comment d'un tel engouement. C'est le portrait de la semaine. I would like to be recognizable as a Russian. Aujourd'hui, Uliana Sergenko fait la fierté des acheteuses russes. We're very proud that in Russia there are young and talented designers like she is. Surtout parce qu'elle répond aux critères des 3 R. Elle est russe, elle est romantique et elle est riche. Très riche, puisqu'elle est l'épouse d'un mystérieux oligarque milliardaire. Les 3 R qui reviennent souvent quand on parle de mode en Russie. Depuis 1 an, un vent de Russie souffle dans la mode. Les riches clientes envahissent l'avenue Montaigne à la recherche d'une mode plus sophistiquée et moins bling-bling. Les romans de Tolstoï et Anna Karénine sont mis à l'honneur à la maison Fabergé d'abord, qui crée une collection spéciale, et au cinéma aussi. Le romantisme russe revit sur grand écran et sur les podiums d'Uliana Sergenko, qui a défilé pour la 3e fois à Paris en juillet dernier. It's very much, traditional Russian aesthetics that Russian world has never known. So now it's kind of new and very exciting for the world. Cliente haute couture qui s'affiche à tous les défilés et créatrice de mode, Uliana doit sa notoriété aux street photographers. Elle le sait. Du coup, elle prend la pose dès qu'elle le peut, même à Cannes, et change autant de fois de tenue que la rédactrice du Vogue Japon, Anna Dello Russo. Attention, bataille d'icônes. Aujourd'hui, Uliana s'est fait une place en or dans le calendrier officiel de la haute couture, remarquée par Tim Blanks et Nicole Phelps de Style.com, l'américain Derek Blasberg et Glenda Bailey du Harper's Bazaar, et soutenue par des amis influents comme André-Léon Tehalet du Vogue US, la blogueuse russe Miroslav Douma, ou encore le plus célèbre mannequin russe Madame Antoine Arnault, Natalia Vodianova, rien que ça. Uliana est la créatrice russe suivie de près par tous ceux qui comptent, une créatrice kazakh qui a commencé très tôt. It comes from her childhood. She started making clothes for herself to wear when she was a child in grade school. She made her own clothes and wore them to school when she was supposed to be wearing uniforms. Une petite fille toujours présente aujourd'hui. All these stories, they're the stories of one little girl who was living in a small town and she was dreaming. Son rêve ici, l'art gothique version russe. Les filles pleurent de joie en coulisses, mais à la russe. Et affichent leur expression la plus glaciale sur le podium.
Elle porte des chapeaux en forme de casques médiévaux appelés kokochnik. C'est mignon. Mignonne aussi la mannequin belge Anna Gabi Odiel, complètement folle. I'm Hannah. What's your name? Coquine dans son body en velours noir à porte jartelle avec chaussettes cuissardes qui rappellent Olympia Le Tan et sa collection scandinave. Des princesses en tenue de bal et des princesses en tenue de jour. Et bien sûr, comme toute bonne tsarine russe de la mode, de la fourrure en manteau ou en cape, du castor au renard. Uliana présente ses 41 tenues haute couture alors que Jean-Paul Gaultier en présente 43. Un rêve qu'elle peut aussi se permettre parce qu'elle a les moyens, mais aussi parce qu'il y a de la demande. I think this is her creative laboratory. She's very lucky to have the money to do this. Seule russe à défiler à la haute couture avec Yulia Yanina, Uliana Sergenko s'aligne le même jour que des méga géants Karl Lagerfeld et reçoit tout de même du monde. Uliana fait de la mode très russe et elle l'assume, abordant des thématiques toujours très premier degré et patriotiques. Uliana Sergenko, créatrice russe sous toutes les coutures, qui fait du Made in Russia, mais en France. C'est magnifique, quelle créativité, quel sens ciné de la coupe. Ça fera la couverture du numéro d'octobre. Une double page dans le phoque. Ah, mais je comprends mieux. Bonheur, joie non dissimulée, retrouvailles. Notre réalisateur Hugo Lopez est revenu de vacances avec plein d'objets cultes dans sa valise. Et chaque semaine de la saison, il va nous raconter de manière complètement arbitraire pourquoi tel ou tel autre accessoire, mode, vêtement est culte. Comme il était en Espagne, je parie que ce premier objet culte sera ibérique, rouge, long, piquant, d'une circonférence de... Bon, je m'égare. L'objet culte olé olé d'Hugo Lopez, c'est maintenant. Oh, Elisabeth. Hugo, cet été a été tellement long. 2 Venez mois m'embrasser, sans mon chéri. Oh. Voilà. Et c'est hyper classe chez vous. Enfin, chez vous. Il y a plein de gens là qui nous regardent, il y a des caméras, des lumières, ce que vous voulez. Oui, mais c'est intime. On s'y sent bien. On s'y sent bien, vous ressortez bien du décor, c'est bien. Je ressors, ouais. Bien. Bon, alors je vous ai ramené un cadeau de cet été. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah l'Espagne, vous savez bien, l'Espagne, Lopez, hein, avec un Z, pas un S, sinon je serais portugais. Ouais, ça me fait peur. Et je vous ai ramené une paire de Victoria. Alors attention, c'est la chaussure mythique de mon enfance. Pour moi, c'est l'objet culte de chez Culte. Qui sent? Les pieds? La fraise. Les fraises, la poupée, ça sent la Charlotte aux fraises? Ouais, en fait, c'est une paire de baskets qui a été inventée dans les années 50 par un petit monsieur qui fabriquait des chaussures depuis les années 15 à peu près dans La Rioja. La Rioja, ça fait peur. Ouais, c'est un des trucs les plus difficiles à dire en espagnol. Il y a Rojo, Rioja. Rioja. Ouais, c'est une région du nord de l'Espagne où on fabrique du vin et des petites baskets Victoria. Qui porte le nom de Victoria parce que c'était sa femme qui s'appelait Victoria. C'est assez mignon. Avec votre nom, ce serait plus compliqué. Ah, j'aime bien ta paire d'Elisabeth. Eh ben si, ça va très bien. C'est un peu plus compliqué. Moi, je le ferai sentir le chocolat. Alors, donc, pourquoi c'est devenu mythique? Qu'est-ce qui se passe? C'est devenu mythique parce qu'il y avait ce système de vulcanisation qui consiste à rendre le caoutchouc extrêmement élastique. Vulcanisation. C'est lorsque le plastique est élastique. Voilà. D'accord, donc très confortable. Hyper confortable et très très peu cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une paire de Victoria, ça coûte 15 € en Espagne. Ah ouais. Et 100 francs. Bon, on va pas se mettre au pesetas non plus. Ça existe dans toutes les couleurs. Ça existe dans une palette infinie de couleurs. On peut même les customiser, c'est-à-dire que vous allez sur le site internet de Victoria, vous pouvez les customiser aujourd'hui. C'est vraiment super. C'est vraiment dans les années 2000 que c'est arrivé en France, en Angleterre, en Allemagne. Seulement ? Ouais, c'est arrivé assez tard et c'est un gros carton depuis. Hein. En revanche, avec une robe, c'est moins bien. C'est plus une petite basket d'été. Ah oui, alors par contre, oui, c'est une basket d'été à porter sans chaussettes de préférence. Le seul problème, c'est qu'on transpire pas mal quand même. Mais on sent la fraise. Mais on sent la fraise des pieds. Il a pensé à tout, monsieur, pas mal, monsieur le mari de Victoria. Ben oui. Merci Hugo, on se retrouve la semaine prochaine. Eh ben on se retrouve la semaine prochaine. Avec un nouvel objet? Oui. Un objet mystère qu'on découvrira la semaine prochaine. C'est bon, ça tourne plus là? Oh, les vas-y, dégage là. Tu m'as saoulé. Ça m'a saoulé. 2 mois de vacances. Oh, 2 mois de C'était répit, le bonheur. de bonheur intégral. Allez, salut. Vous devriez changer de shampoing. Mais pourquoi? Votre robe est pleine de pellicules. Vous êtes méchante, Madame Winter.
Ah, je deviens folle. Qui êtes-vous? Bonsoir. Quelle horreur, quel bonheur. Non, mais si. Pourquoi? Eh bien parce que voici l'heure de notre nouvelle rubrique. Chaque semaine, je vais vous citer une phrase culte de la mode, car dans la mode, les mots sont aussi importants que les plis d'une robe. Ça, c'est de moi. Phrase culte. La couture est une maîtresse qui coûte beaucoup d'argent. Elle n'a que 7 ans à vivre. Yves Saint Laurent, 1974. Mais pourquoi 7 ans? Pourquoi je dis ça? Tu comprends, toi, Pierre? Non, Yves, mais je ne cherche plus à comprendre avec toi. Où as-tu mis le Picasso qu'on a acheté hier? Oh, mais je ne sais pas. Dans le frigo, je crois. Et voilà, mes amis de la mode et mes amis de la non-mode. Cette première émission de la saison est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous en voulez encore parce que nous, oui, on aime la mode, on chérit la mode, on kiffe, t'as le swag, t'as pas le seum. Oh bon, ok, j'arrête. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Bon, viens là, Anna. Viens. Ça, c'est fini. Regarde, c'est ça maintenant. Tu prends la tablette, tu cliques là. Non, et puis il faut arrêter aussi les Manolo Blahnik. Hein. C'est... non.